village et la mer et c'est drôlement chouette. Sauf aujourd'hui où il pleut et ce n'est pas rigolo. C'est vrai ça à la fin. Ce qui est embêtant quand il pleut, c'est que les grands ne savent pas nous tenir et nous sont insupportables et ça fait des histoires. J'ai des tas de copains à l'hôtel. Il y a Blaise et Fructueux, et ma mère, qu'il est fait celui-là, et Irénée qui a un papa grand et fort, et Fabrice, et puis comme ils sont chouettes, mais ils ne sont pas toujours très sages. Pendant les déjeuners, comme c'était mercredi, il y avait des raviolis et des escalopes, sauf pour les papas et la maman des deux comme qui prennent toujours des suppléments et qui ont eux des langoustines. Moi, je dis que je voulais aller à la plage. Tu vois bien qu'il pleut, m'a répondu papa. Ne me casse pas les oreilles. Tu joueras dans l'hôtel avec tes petits camarades. Moi, je dis que je voulais bien jouer avec mes petits camarades, mais à la plage. Alors papa m'a demandé si je voulais une fessée devant tout le monde. Et comme je ne voulais pas, je me suis mis à pleurer. À la table des fructueux, ça pleurait dur aussi. Et puis la maman de Blaise a dit au papa de Blaise que c'était une drôle d'idée qu'il avait de venir passer ses vacances dans un endroit où il pleuvait tout le temps. Et le papa de Blaise s'est mis à crier que ce n'était pas lui qui avait cette idée, que la dernière idée qu'il avait dans sa vie, c'était celle de se marier. Maman a dit à papa qu'il ne fallait pas faire pleurer le petit. Papa a crié quand on commençait à lui chauffer les oreilles et Irénée avait tombé par terre sa crème renversée et son papa lui a donné un gifle. Il y avait un drôle de bruit dans la salle à manger et le patron de l'hôtel est venu. Il a dit qu'on allait servir le café dans le salon, qu'il allait mettre des disques et qu'il avait entendu à la radio que demain il allait faire un soleil terrible. Et dans les salons, et Monsieur Lanterneux a dit: moi, je vais m'occuper des gosses. Monsieur Lanterneux est un monsieur très gentil qui aime bien rigoler très fort et se faire ami avec tout le monde. Il donne des tas de claques sur les épaules des gens et papa n'a pas tellement aimé ça. Mais c'est parce qu'il y avait un gros coup de soleil quand Monsieur Lanterneux lui a donné sa claque. Le soir où Monsieur Lanterneux s'est déguisé avec un rideau et un abat-jour, le patron de l'hôtel a expliqué à papa que Monsieur Lanterneux était un vrai bout en train. Moi, il ne me fait pas rigoler, a répondu papa, et il est allé se coucher. Madame Lanterneux, qui est en vacances avec Monsieur Lanterneux, elle ne dit jamais rien. Elle a l'air un peu fatiguée. Monsieur Lanterneux s'est mis debout. Il a levé un bras et il a crié: les gosses, à mon commandement, tout derrière moi, en colonne par un, prêt, direction la salle à manger, en avant, marche, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et Monsieur Lanterneux est parti dans la salle à manger.
suivi. Parce que nous, a dit ma mère qu'il avait celui-là. On veut aller jouer sur la plage. Mais non, a dit monsieur l'internat. Il faut être fou pour vouloir aller se faire tromper par la pluie sur la plage. Venez avec moi, on va s'amuser bien mieux que sur la plage. Vous verrez après. Vous voudrez qu'il pleuve tous les temps. Et monsieur l'internat s'est mis à faire des gros rires. On y va, je demandais à Irénée. Bof, a répondu Irénée, et puis on y est allé avec les autres. Dans la salle à manger, monsieur l'internat a écarté les tables et les chaises et il a dit qu'on allait jouer à Colin Meillard. Qui s'y colle? A demandé monsieur l'internat et on lui a dit que c'était lui qui s'y collait. Alors il a dit bon et il a demandé qu'on lui bande les cheveux avec un mouchoir et qu'il y a non mouchoir. Il a préféré prendre le sien. Après ça, il a mis les bras devant lui et il criait: oh, je vous attrape, je vous attrape, je vous attrape, oh oh. Et il faisait des tas de grosses rires. Moi je suis terrible aux dames, c'est pour ça que ça m'a fait rigoler quand Blaise a dit qu'il pouvait battre n'importe qui aux dames, qu'il était champion. Blaise, ça ne lui a pas plu que je rigole et il m'a dit que puisque j'étais si malin, on allait voir et nous sommes allés dans les salons pour demander les jeux de dames au patron de l'hôtel et les autres nous ont suivis pour savoir qui était le plus fort. Mais le patron de l'hôtel n'a pas voulu nous prêter les dames. Il a dit que le jeu était pour les grandes personnes et qu'on allait lui perdre des pions. On était là, tout à discuter, quand on a entendu une grosse voix derrière nous. Ça vaut pas de sortir de la salle à manger. C'était monsieur l'internat qui venait nous chercher et qui nous avait trouvés parce qu'il n'avait plus les yeux bandés. Il était tout rouge et sa voix tremblait un peu comme celle de papa. La fois où il m'a vu en train de faire des bouilles de savon avec sa nouvelle pipe. Bien, a dit monsieur l'internat, puisque vos parents sont partis faire la sieste, nous allons rester dans les salons et nous amuser gentiment. Je connais un jeu formidable. On prend tout papier et un crayon et moi je dis une lettre et il faut écrire 5 noms de pays, 5 noms d'animaux et 5 noms de villes. Celui qui perd, il aura un gage ou gag. Monsieur l'internat est allé chercher du papier et des crayons et nous sommes allés dans la salle à manger jouer à l'autobus avec les chaises. Quand monsieur l'internat est venu nous chercher, je crois qu'il était un peu fâché. Au salon tous, il a dit. Nous allons commencer par la lettre A dit monsieur l'internat. Au travail, et il s'est mis à écrire drôlement vite. La mine de mon crayon s'est cassée. C'est pas juste, a dit Fructueux, et Fabrice a crié: monsieur, comme copie. C'est pas vrai, sale menteur, a répondu Comme, et Fabrice lui a donné un gifle. Comme il est resté un peu étonné, et
voulu prendre mon crayon juste quand j'allais écrire Autriche et je lui ai donné un coup de poing sur le nez. Alors, Frodo a fermé les yeux et il a donné des claques partout et Irénée en a reçu une et puis ma mère demande en criant et les gars, Asnières, c'est un pays. On faisait tout un drôle de bruit et c'était chouette comme une récré quand, bang, il a un cendrier qui est tombé par terre. Alors, le patron de l'hôtel est venu en courant. Il s'est mis à crier et à nous gronder et nos papas et nos mamans sont venus dans les salons et ils se sont disputés avec nous et avec le patron de l'hôtel. Monsieur l'internant, lui, il était parti. C'est Madame l'internant qui l'a retrouvé le soir à l'heure du dîner. Il paraît que Monsieur l'internant avait passé l'après-midi à se faire tromper par la pluie, assis sur la plage. Et c'est vrai que Monsieur l'internant est un drôle de bout en train, parce que papa, quand il l'a vu revenir à l'hôtel, il a tellement rigolé qu'il n'a pas pu manger. Et pourtant, le mercredi soir, c'est la soupe au poisson. L'île des Embruns. C'est chic parce qu'on va faire une excursion en bateau. Monsieur et Madame l'internant viennent avec nous et ça n'a pas tellement plu à papa qui n'aime pas beaucoup Monsieur l'internant, je crois. Et je ne comprends pas pourquoi. Monsieur l'internant qui passe des vacances dans le même hôtel que nous est très drôle et il essaye toujours d'amuser les gens. Hier, il est venu dans la salle à manger avec un faux nez et une grosse moustache et il a dit au patron de l'hôtel que le poisson n'était pas frais. Moi, ça m'a fait drôlement rigoler. C'est quand maman a dit à Madame l'internat que nous allions en excursion à l'île des Embruns que Monsieur l'internat a dit excellente idée, nous irons avec vous, comme ça vous ne risquerez pas de vous ennuyer. Et après, papa a dit à maman que ce n'était pas malin ce qu'elle avait fait et que c'est bout en train à la manque allait nous gâcher la promenade. Nous sommes partis de l'hôtel le matin avec un panier de pique-nique plein des escalopes frais, des sandwichs d'œufs durs, de bananes et des cidres. C'était chouette. Et puis, Monsieur l'internat est arrivé avec une casquette blanche de marin. Moi, j'en veux une comme ça. Et il a dit, alors, l'équipage prêt à l'embarquement. Et avant, une, deux. Papa a dit des choses à voix basse et maman l'a regardé avec des gros yeux. Au bord, quand j'ai vu les bateaux, j'étais un peu déçue parce qu'il était tout petit, les bateaux. Il s'appelait la Jeanne. Et les patrons avaient une grosse tête rouge avec un béret dessous et ils ne portaient pas un uniforme avec des tas de galons en or comme j'espérais pour le raconter à l'école aux copains quand je rentrais des vacances. Mais ça n'est fait rien. Je les raconterai quand même après tout, quoi, à la fin. Alors, capitaine, a dit Monsieur l'internat,
tout est paré à bord. C'est bien vous les touristes pour l'île des Embruns, a demandé le patron, et puis nous sommes montés sur son bateau. Monsieur Lanterneau est resté debout et il a crié « Hissez les voiles en avant toutes !»« Remuez pas comme ça, a dit papa, vous allez tous nous flanquer à l'eau. »« Oh oui, a dit maman, soyez prudent, monsieur Lanterneau. » Et puis elle a ri un petit coup. Elle m'a serré la main très fort et elle m'a dit de ne pas avoir peur, mon chéri. Mais moi, comme je l'ai raconté à l'école à la rentrée, je n'ai jamais peur. Ne craignez rien, petite madame, a dit monsieur Lanterneau à maman. C'est un biomarin que vous avez à bord. Vous avez été marin, vous, a demandé papa. Non, a répondu monsieur Lanterneau, mais chez moi, sur la cheminée, j'ai un petit voilier dans une bouteille. Et il a fait un gros rire et il a donné une grande claque sur le dos de papa. Le patron du bateau n'a pas hissé les voiles comme l'avait demandé monsieur Lanterneau, parce qu'il n'y avait pas de voiles sur le bateau. Il y avait un moteur qui faisait pot 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 et qui sentait comme l'autobus qui passait devant la maison chez nous. Nous sommes sortis du port et il y avait des petits bacs et les bateaux remuaient. C'était chouette comme tout. La mer va être calme, a demandé papa au patron du bateau. Pas de graines à l'horizon. Monsieur Lanterneau s'est mis à rigoler. Bouh, il a dit à papa, vous avez peur d'avoir le mal de mer. Le mal de mer, a répondu papa. Vous voulez plaisanter. J'ai les pieds marins, moi. Je vous parie que vous aurez le mal de mer avant moi, Lanterneau. Tenu, a dit monsieur Lanterneau, et il a donné une grosse claque sur le dos de papa, et papa a fait une tête comme s'il voulait donner une claque sur la figure de monsieur Lanterneau. C'est quoi le mal de mer, maman? Je demandais. Parlons d'autre chose, mon chéri, si tu vous viens, m'a répondu maman. Les vagues devenaient plus fortes et c'était de plus en plus chouette. De là où nous étions, on voyait l'hôtel qui avait l'air tout petit et j'ai reconnu la fenêtre qui donnait sur notre baignoire parce que maman avait laissé son meilleur rouge à sécher. Pour aller à l'île des Embruns, ça prend 1 heure, il paraît. C'est un drôle de voyage. Dis donc, a dit monsieur Lanterneau à papa, je connais une histoire qui va vous amuser. Voilà, il y avait deux clochards qui avaient envie de manger des spaghettis. Malheureusement, je n'ai pas pu connaître la suite de l'histoire parce que monsieur Lanterneau a continué à la raconter à l'oreille de papa. Pas mal, a dit papa. Et vous connaissez celle du médecin qui soigne un cas d'indigestion. Et comme monsieur Lanterneau ne la connaissait pas, papa la lui a raconté à l'oreille. Ils sont embêtants à la fin. Maman, elle n'écoutait pas, elle regardait vers l'hôtel. Madame Lanterneau, comme d'habitude, elle ne disait rien. Elle a toujours l'air un peu fatiguée. Devant nous, il y avait l'île des Embruns. Elle était encore loin et c'était joli à voir avec toute la mousse blanche des bagues. Mais monsieur Lanterneau ne regardait pas l'île. Il regardait papa et quelle drôle d'idée. Il a tenu absolument à lui raconter ce qu'il avait mangé dans un restaurant avant de partir en vacances. Et papa,
Monsieur l'internant lui a raconté tout ce qu'il avait mangé à son repas de première communion. Moi, il commençait à me donner faim avec leur histoire. J'ai voulu demander à maman de me donner un œuf dur, mais elle ne m'a pas entendu parce qu'elle avait les mains sur les oreilles à cause du bon, sans doute. Vous m'avez l'air un peu pâle, a dit Monsieur l'internant à papa. Ce qui vous ferait du bien, c'est un grand bol de graisse de mouton tiède. Oui, a dit papa, ce n'est pas mauvais avec des huîtres recouvertes de chocolat chaud. L'île de Embrun était tout près maintenant. Nous allons bientôt débarquer, a dit Monsieur l'internant à papa. Vous serez chiche de manger une escalope froide ou un sandwich tout de suite avant de quitter les bateaux. Mais certainement, a répondu papa, l'air du large, ça creuse. Et papa a pris le panier à pique-nique et puis il s'est retourné vers le patron du bateau. Un sandwich avant d'accoster patron, a demandé papa. Eh bien, on n'y est jamais arrivé à l'île des Embrun parce que quand il a bu le sandwich, le patron du bateau est devenu très malade et il a fallu revenir au port le plus vite possible. Ok, on va le laisser là cette fois. Mais avant de finir la vidéo, je voudrais vous dire que il y a beaucoup de recommandations de livres à lire que vous avez me donné avant, il y a très longtemps, et je voulais lire, mais c'est un peu difficile d'obtenir les livres en français, surtout en physique, parce que je préfère les livres en physique. Et j'ai voulu les chercher et aussi pour le Kindle, mais je préfère avoir un livre en français en physique. Et c'est pour ça que j'ai